Donc la mise en route 13 sur grandeur produit, grandeur quotient. Voilà, vous allez voir, c'est beaucoup de proportionnalité, hein, d'accord? Avec des petits tableaux de proportionnalité, des petits produits en croix, ça marche sans problème. Voilà, c'est surtout des petites révisions hein, quand même, tout ça. Alors, on vous dit que dans un disque dur externe, la vitesse de transfert est de 75 mégaoctets pour 1 minute. On veut savoir le temps qu'on va mettre pour copier un dossier de 450 mégaoctets. Donc, produit en croix, 450 fois 1, bon 450, divisé par 75. On demande à sa calculatrice. Et donc, il faudra 6 minutes. De la même façon, 2 gigaoctets. Alors, on vous dit que 2 gigaoctets, on vous rappelle que 1 gigaoctet, c'est 1000 mégaoctets. Donc, 2 gigaoctets, c'est 1000 mégaoctets. Pardon, 2000 mégaoctets. Donc, on va faire de la même façon, 2000 fois 1, c'est-à-dire 2000, divisé par 75. On demande à sa calculatrice. Et donc, ça fait environ 27 minutes, hein, d'accord? On va arrondir à l'unité, ça ira très bien. Donc après, on voudrait savoir la quantité d'informations que l'on peut transférer en 1 heure. 1 heure, c'est 60 minutes, donc je vais mettre 60 minutes dans mon tableau. Et donc, je vais faire 60 fois 75. 60 fois 75. Divisé par 1, donc 60 fois 75. Donc, ça fait 4500 mégaoctets. Donc, après, pour le numéro 3, page 212. Donc, on vous donne la vitesse moyenne qui est de 89 km pour 1 heure. On vous donne la distance parcourue qui est de 134 km. On vous demande de trouver combien de temps le voyage de Christian a-t-il duré. Donc, on va faire 234 fois 1 divisé par 89. Donc, calculatrice. Et donc, arrondir à la minute près. Donc, on a environ, si je regarde votre calculatrice, ça fait à peu près 63, puisqu'il y a un 9 après, le 2, donc 2,63 heures. Alors, on va essayer de convertir ça en heures et minutes. Donc, ça fait 2 heures. Et on va faire 0,63 heures fois 60 pour l'avoir en minutes. Donc, ça fait à peu près 38 minutes. Donc, le voyage de Christian a duré à peu près 2h38 minutes. Donc, après, le numéro 8, page 213. Donc, c'était sur... Donc, vous avez peut-être suivi ça à la télé il y a quelques années, d'accord? Donc, il est parti d'une petite capsule dans l'espace, il s'est jeté, donc il a une petite parachute dehors, d'accord? Donc, il a fait une chute libre. Donc, ça a duré à peu près 9 minutes son saut. Donc, il y a 4 minutes de chip lead, c'est-à-dire 4 minutes où il n'a pas son parachute. Donc, son objectif, d'accord, on veut savoir s'il a atteint son objectif. Son objectif, c'est d'être le premier à dépasser le mur du son, qui est de 340 mètres par seconde. Alors, sa vitesse maximale, d'accord, ça a été de 1357,6 km. Donc, c'est ça qu'on vous demande de convertir. Donc, 1357,6 km par heure. Déjà, vous savez que vous voulez des mètres par seconde. Donc, on va commencer par le mettre en mètres. Mettre quelque chose qui est un kilomètre en mètres, c'est déplacer la virgule de 3 rangs vers la droite. Donc, ça fait 1 357 600 mètres par heure. Et après, vous le voulez par seconde.
Donc, pour passer des mètres par seconde à des mètres par heure à des mètres par seconde, il va falloir diviser, puisque je vais faire moins de mètres dans une seconde que dans une heure, par 3600, puisque dans une heure, il y a 3600 secondes. Donc, calculatrice, 1 357 600 divisé par 3600, ça fait environ 377. Donc, il nous avait oui, pas d'arrondi, donc pas de souci. Donc, il nous avait demandé si on dépassait la vitesse le mur du son, c'est-à-dire 340 mètres par seconde. Donc, oui, 377, c'est bien plus grand. Donc, il a bien atteint son objectif. Objectif atteint, on va écrire. Après, pour la question 2, on vous demande donc sa vitesse moyenne de chute libre. Donc, pour la chute libre, on vous donne la distance parcourue pendant la chute libre qui est de 36 529 mètres et la durée de sa chute libre qui est de 4 minutes 19 secondes. On va faire à peu près 4 minutes, hein, ça ne va pas changer grand-chose de toute façon. Donc, le plus simple, c'est d'abord la vitesse en km/h pour vous rendre compte de ce que ça fait. Donc, la distance, on avait donc 36 529 mètres, ce qui fait à peu près 36,5 km. D'accord, on va arrondir, ça va faire à peu près. Et il a mis 4 minutes. Donc moi, pour avoir la vitesse en km/h, je voudrais savoir combien il a mis en 1 heure, c'est-à-dire en 60 minutes. Donc on va faire un produit en croix, 60 fois 36,5 divisé par 4. On tape tout ça à sa calculatrice. Ça fait à peu près, d'accord, ça fait environ, puisqu'on a quand même beaucoup arrondi, d'accord, ça fait environ, allez, 550, je vais encore arrondir, 550 km par heure, d'accord. Donc ça va très vite. Je vous mettrai également un lien vers la vidéo YouTube de cet exploit pour que vous vous rendiez compte un peu de ce que ça fait. Alors, pour le numéro 9, page 213. Alors là, c'était de la physique, hein, d'accord? Donc l'énergie E, on la calcule en faisant la puissance P fois la durée D. Alors attention, elle doit être en heures. Alors, on veut savoir l'énergie utilisée pour chaque appareil en un jour. Alors, le premier appareil, c'est un congélateur qui a une puissance P, donc de 90 watts, et qui fonctionne en permanence, donc en permanence sur une journée, ça fait 24 heures. Donc, 90 fois 24, ça fait 2160. Alors là, pour le moment, je l'ai fait en wattheure et on nous demande en kilowattheure, donc ça fait 2,16 kWh. Donc ça, c'était le congélo. Pour l'ordinateur, sa puissance est de 350 watts. Et il fonctionne 4 heures par jour, donc 350 fois 4, ça fait 1400 watts heure, c'est-à-dire 1,4 kWh. Ça, c'est l'ordi. Après, on vous demandait de calculer ce que ça allait lui coûter du coup, sachant, alors, donc on va le faire, il faut faire pour un an, donc on s'est commencé par un jour. Donc il a d'abord les 2,16 kWh du congélo, plus les 1,4 kWh de l'ordi, donc pour un jour, fois, donc ça c'est les kilowattheures à un jour. Le prix d'un kilowattheure est de
145 centimes. Et il y a 365 jours dans une année. On calcule tout ça avec sa calculatrice. Et donc, ça fait à peu près, d'accord, 188, bon, sinon exactement 188,413 €, d'accord. Alors, pour chaque appareil, c'est vrai qu'ils avaient demandé pour chaque appareil. Alors, moi, j'ai fait la facture totale, d'accord. Sinon, il fallait faire voilà, si vous continuez à calculer d'abord pour le congélo, on faisait 2,16 fois 0,145 fois 365. Et pour l'ordi, on faisait 1,4 fois 0,145 fois 365.